Hallyday. Bonjour Claire. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre maison de Los Angeles. On tenait beaucoup à venir vous voir parce que ça fait plus d'un an maintenant que vous avez été hospitalisé ici à Los Angeles et que ça a d'ailleurs suscité une énorme émotion en France et aussi dans le monde entier. Donc c'était important de vous entendre puisque vous allez sortir un album et que vous allez commencer une tournée au printemps 2012. On va évidemment en parler. Oui. Qu'est-ce que ça a laissé comme trace en vous, cette épreuve, j'allais dire, subie il y a un an? Vous savez Claire, après ce que j'ai vécu pendant plus d'un an, c'est formidable d'être en vie. C'est formidable d'être en vie, d'être en pleine forme surtout. Je ne suis plus le même qu'avant, c'est vrai, on est après une épreuve comme ça, j'ai changé, je ne peux plus être comme avant. J'ai besoin de me sentir serein, j'ai besoin de me sentir tranquille, j'ai besoin de me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'avenir et sur les choses essentielles de ce que j'ai envie de faire. On peut dire aujourd'hui que vous vous sentez bien, que vous êtes bien, vous avez retrouvé une vitalité. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps, mais aujourd'hui je me sens bien, je me sens en forme. Et vous dites que ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Est-ce que vous diriez qu'après l'opération, il y a eu un moment de dépression, de doute? Oui, j'ai été dans une déprime totale. J'avais plus de goût à rien, j'avais plus de goût à la vie. Vous savez, quand j'étais dans le coma, on dit qu'on entend des voix comme ça. Oui. Moi, j'entendais la voix de Laetitia, ma femme, et très sincèrement, c'est sa voix qui m'a donné le courage de revenir à la vie. C'est elle qui m'a empêché de sombrer. J'aurais pu sombrer. Sortir du néant comme ça, c'est quelque chose... Enfin, c'est une expérience que je ne recommande à personne. Et après coup, vous y avez repensé? Vous avez pensé après coup que vous aviez frôlé la mort, que vous aviez... Oui, c'est évident. Vous savez, sortir du néant comme ça, de revenir à la vie, on a une espèce de force en soi. Quand on vit et que tout va bien, on ne se rend pas compte de ce qu'on peut perdre. Quand tout va bien, à la limite, c'est normal. Mais quand on vient comme ça, quand on frôle la mort, les choses prennent beaucoup plus d'importance. On ne se rend pas compte que... Quand tout va bien, on ne se rend pas compte qu'on peut tout perdre. Vous avez parlé de Laetitia et de sa présence. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, ce qui vous a vraiment aidé à vous en sortir et à renaître, c'est votre famille, vos amis, vos proches, quoi? Enfin, l'être humain, l'amour, j'allais dire. Oui, de toute façon, sans l'amour de mes enfants, mes petites filles, ma femme, quand je suis revenu de ce que je suis revenu, j'étais certainement pas facile à vivre. J'étais souvent de mauvaise humeur, dans la souffrance, mais elle faisait comme si rien n'était, comme si tout allait bien. Elle m'a redonné confiance en moi, je n'avais plus confiance en moi. Pendant plusieurs mois, j'avais perdu ma voix. J'avais du mal à parler, et j'ai eu peur, j'ai eu des angoisses. Je me suis dit que je ne pourrais plus jamais chanter, que je ne pourrais plus avoir cette joie qui est que j'existe parce que je suis chanteur et que je suis acteur et que sans la voix, on n'est plus rien. Et elles m'ont aidé à surmonter ça. Pendant longtemps, je ne voulais voir personne, je ne voulais plus voir d'amis. Puis je me suis rendu compte que les amis sont très importants aussi dans la vie. J'ai pu compter notamment sur la fidélité de Jean Reno, qui vraiment, je me suis rendu compte dans ce moment-là que c'était vraiment un ami fidèle. Ça, je ne l'oublierai jamais. Aznavour, Lynn Renaud, des gens qui m'ont donné des choses, qui m'ont apporté, qui m'ont redonné confiance en moi. Et est-ce que vous avez eu conscience aussi qu'il y avait beaucoup d'émotions, Johnny Hallyday, à ce moment-là? J'allais dire en France, dans votre public, mais dans le monde entier, il y avait vraiment des gens qui vous aimaient, puis qui ont eu peur. Donc il y a eu une grande émotion. Oui, bien sûr. Oui. Mais moi, j'étais dans le coma, donc après coup, Laetitia m'a tout raconté. Elle m'a raconté tout l'amour que tous les gens m'avaient donné pendant ce moment d'absence que j'ai pu avoir. Et ça m'a donné la force, ça m'a donné l'envie de revenir.
Et d'ailleurs, j'avais écrit une lettre, d'ailleurs, pour mon fan club, où je les remerciais de leur soutien. Et c'est vrai que sans eux, j'aurais certainement beaucoup plus de mal à m'en sortir. Et j'en profite d'ailleurs et je leur dis merci. Je leur remercie parce que ils ont été pour beaucoup aussi dans ma guérison. Alors vous dites, je me suis resserrée sur mes amis, sur mes plus proches. J'ai changé. Est-ce que c'est pour ça que vous avez d'une certaine façon changé d'entourage, j'allais dire d'entourage professionnel, Johnny Hallyday? Vous savez, j'ai pas changé d'entourage. Je me suis concentré sur l'essentiel, sur les gens qui m'aimaient pour moi et pas uniquement pour ce que je représentais. Il y avait beaucoup trop de gens autour de moi qui m'aimaient pas vraiment pour ce que je suis, qui m'aimaient parce que je représentais ça, parce que ça leur servait et que j'ai voulu me resserrer sur l'essentiel de la vérité. Et vous n'aviez pas vraiment conscience avant d'être parfois entouré de gens? Non, vous savez, j'étais dans un engrenage où je travaillais beaucoup, j'étais souvent en tournée. Quand j'étais pas en tournée, je faisais un film. Et on se laisse aller involontairement à une espèce par paresse, vraisemblablement, à vous laisser vous enterrer de gens inutiles, de gens qui ne vous servent pas mais qui se servent eux-mêmes et qui profitent du renom que quelqu'un peut avoir pour eux, pour se servir pour eux et pas pour vous. Et moi, j'ai voulu changer justement d'entourage pour avoir l'essentiel de ce que j'ai besoin d'avoir, c'est-à-dire des gens vrais, des gens sains, des gens qui pensent comme moi et c'est beaucoup plus simple finalement. On se complique la vie toujours, mais la vie peut être beaucoup plus simple. Alors il y a eu notamment le départ de Jean-Claude Camus, ça a été beaucoup dit dans la presse, il s'est lui-même exprimé. Quelle relation vous conservez avec lui? Oh, aucune. On ne touche pas à ma famille. Monsieur Camus est un menteur. Monsieur Camus dit des choses qui sont fausses, comme par exemple en ce qui concerne Delajou, il a fait dire que Laetitia l'avait traité de boucher, ce qui est complètement faux. Ça, je ne sais pas où Camus a été chercher encore cette fantaisie. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Pour moi, il n'existe plus. Il doit être peu de relations. Aucune. Alors justement, vous parliez du docteur Delajou, c'est le médecin qui vous avait opéré à Paris. Est-ce que vous considérez, ce qui a ensuite conduit à votre hospitalisation ici à Los Angeles, ouais. Est-ce que vous considérez qu'il y avait eu une erreur médicale de sa part à lui? Écoutez, le docteur Delajou, moi je ne suis pas médecin, donc je ne connais pas les termes techniques de la médecine. Le docteur Delajou m'a percé pendant l'opération de la dure-mère. Il ne vous l'a pas dit, il ne vous l'a pas signalé. Alors, le manque d'information, il m'a rien expliqué. Il n'a pas expliqué ni à moi, ni à ma femme. Il n'a pas eu le suivi de rigueur, qui est de rigueur quand on est médecin, de me prévenir. Il est certain que s'il m'avait dit que c'était dangereux pour moi de voyager, ma femme m'aurait convaincu de ne pas voyager, on n'aurait pas voyagé, on serait resté. Je pense que c'est inacceptable. Et vous préférez qu'il y ait un procès plutôt un accord à l'amiable entre lui un accord à l'amiable, pour moi, c'est pas possible, parce que on a eu un préjudice moral, moi et ma famille. Je peux pas... J'ai failli mourir quand même. S'il n'y avait pas eu les médecins américains, je serais plus là aujourd'hui. Son manque de rigueur, il serait venu, il aurait pris un avion, il serait venu voir, il aurait aidé les médecins américains à m'en sortir. J'aurais trouvé ça normal, j'aurais laissé passer. Et là, je peux pas. Mais est-ce que Johnny Hallyday, vous êtes, j'allais dire, un patient comme un autre? Est-ce que vous n'êtes pas impatient, justement? Mais on est tous impatients, vous savez, moi je suis impatient de rechanter. On est tous impatients, c'est pas marrant d'être dans une chambre d'hôpital, enfin pour personne, hein. Quand on vous dit qu'il faut rester, on reste. Un médecin, c'est le chef qui vous dit ce que vous pouvez ou pouvez pas faire, ce qui ne m'a pas été dit. Et est-ce qu'il y a un mode de vie qui a changé? Je ne parle pas de l'entourage, on a parlé aussi de la prise de conscience,
mais simplement, j'allais dire, sur le plan phyque, sur le plan... Est-ce que, au fond, vous êtes assagi, Johnny Hallyday? Oui, assagi. C'est drôle parce qu'en France, on dit toujours ce mot. On vous sait brûler la vie par les deux bouts. On sait que vous n'êtes pas économisé. Écoutez, je suis un rocker. Hein, voilà. Tout, hein. Mais oui, bon, vous savez, je voulais me mettre en forme. J'ai pris conscience de plein de choses, d'erreurs que j'ai pu faire dans ma vie. On fait tous des erreurs. J'ai arrêté de boire, j'ai recommencé le sport, je refais du cardio, je refais de la musculation, parce que la musculation, c'est mon truc, j'aime bien ça. Enfin, je me mets en forme, je fais des régimes où je mange beaucoup de protéines. Enfin, vous savez, le régime des sportifs qu'on fait tous quand on fait du sport, c'est-à-dire du poulet sans la peau, pas de pas de beurre, pas d'alcool. Mais vous êtes quand même d'une incroyable constitution. Mais on se permet quand même une bonne bouffe de temps en temps. Quand même. Puis vous avez une force en vous. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai cette chance, c'est que je suis assez costaud, je suis assez solide. Bon, c'est cette chance-là, je suis né avec la santé, donc... Alors justement, Johnny Hallyday, il y a tous ces projets maintenant. Il y aura la tournée, on va en parler dans un instant. Et il y a cet album qui va sortir à la fin du mois de mars, que vous avez enregistré notamment avec Mathieu Chédid, où vous avez trouvé la force de vous remettre à enregistrer, à composer, à chanter à ce moment-là, puisque au fond, vous savez, quand je suis sorti du néant dont je venais, j'ai eu très peur. D'abord, j'ai eu très peur de ne plus pouvoir chanter, de ne plus pouvoir faire le métier qui me maintient debout. J'ai perdu ma voix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'étais indécis, j'avais envie de faire un album, je ne savais pas si j'étais capable de le faire non plus. Et puis je cherchais avec qui j'aurais pu le faire. Je voulais retrouver les racines de ma musique, ce qui a fait que je suis Johnny Hallyday aujourd'hui, c'est-à-dire quand j'ai commencé à chanter la musique qui me tient à cœur, c'est-à-dire le rock and roll, le blues qui est fondamental pour la musique que je fais, et tout en conservant quand même ce qui est accessible au public. Et Laetitia m'a suggéré Mathieu Chédid, qui est vrai, qui est un guitariste hors pair. Vous savez, on a les mêmes héros, Mathieu et moi. On a Jimmy Page, Jimi Hendrix, avec la seule différence, c'est que moi, je les ai connus. Oui. Moi, je les ai connus et j'ai même vécu pendant longtemps avec Jimi Hendrix à l'époque. Je l'avais engagé pour faire ma tournée. Il n'avait pas encore enregistré d'album. Et on était partis comme ça en tournée pendant 1 an. Et je suis devenu très ami avec Jimmy. Et donc, avec Mathieu, je retrouvais les racines un petit peu de la musique que j'avais perdue un peu, à force de... Vous savez, les maisons de disques veulent toujours vous faire des choses plus commerciales pour que Et moi, je m'étais un peu perdu dans tout ça. Et j'avais besoin de retrouver mes racines pour avoir justement envie de refaire ce que j'avais perdu. Avec une grande exigence musicale. Et avec Mathieu par exemple, Mathieu Chédid aurait été guitariste, aurait fait ce qu'il fait dans les années 70. Il aurait été un guitar héros comme Jimi Hendrix, Jimmy Page et j'en passe. Hein. Jimi Hendrix, à qui d'ailleurs vous rendez hommage dans une des chansons de... Oui, absolument, guitar héros, justement. Guitar héros. Alors, cet album s'intitule « Jamais seul ». Pourquoi ce titre Jamais seul, parce que c'est un titre phare, c'est une des chansons que j'aime bien dans l'album. Et puis, vous savez, quand on fait le métier que je fais, quand on est toujours très entouré, même quand on est solitaire et on se retrouve toujours, on a toujours plein de monde autour de soi. Mais peut-être ça veut dire qu'on est seul. On peut se retrouver au milieu de plein de gens, on peut se retrouver seul. Parce qu'on peut arriver à se refermer sur soi-même. Et il y a une chanson aussi qui va d'ailleurs devenir un single, je crois, qui s'appelle La douceur de vivre, qui elle est très douce et très... La douceur de vivre, c'est une chanson qui est plus, comme dit ma femme, elle est plus pour les femmes. Puis il y a besoin un peu de fraîcheur de temps en temps dans un album. En tout cas, la fraîcheur, on la sent. Peut-être parce que vous avez aussi travaillé avec cette nouvelle génération, parce qu'il n'y a pas que Mathieu Chédid, il y a d'autres jeunes musiciens qui vous ont... Oh oui, moi j'ai besoin, vous savez, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'avancer.
on ne peut pas avancer toujours avec les mêmes personnes. On a besoin d'idées nouvelles, j'ai besoin d'idées nouvelles, j'ai besoin de travailler avec des gens avec qui je n'ai pas encore travaillé pour pouvoir justement faire ce que je n'ai pas encore fait. Mais des gens, mais tout en restant dans la musique que j'aime, dans l'essentiel quoi, de la musique, dans mes racines. Et alors cet album, Jamais seul, a, j'allais dire, un charme particulier parce qu'il a été enregistré de façon assez particulière, Johnny Hallyday. Oui, ouais, ça fait longtemps que j'étais pas enthousiaste comme ça pour faire un album. J'ai trouvé justement parce que c'était avec Mathieu. Nous avons enregistré comme dans les années 60-70. C'est-à-dire que j'ai enregistré en même temps avec le band, enfin avec ce qui ne se fait avec plus, le groupe. Ou ce qui se fait Et on a jamais. tout chanté. Ça se fait plus aujourd'hui. Normalement, maintenant, on fait les enregistrements de la musique, des guitaristes. Puis après, le chanteur vient, chante, ça, et puis on met tout ça ensemble. Là, on a tout fait en direct, comme si on faisait un spectacle sur scène. Et c'est ce qui donne un petit peu cette différence, que l'album a du punch. Je crois que cet album est très important pour moi parce qu'il a une âme. Et puis alors vous avez fait une surprise à Mathieu Chédid, c'est que vous êtes allé le surprendre sur scène quand il était en tournée. Et là, on vous a retrouvé sur scène. Oui, ben, je suis venu d'abord parce que j'avais très envie de me retrouver sur scène. C'était un manque. Et j'avais très peur en même temps. Est-ce que j'étais capable toujours d'aller sur scène avec tout ce que j'avais dans ma tête, avec tout ce qui m'était arrivé. Et peur aussi que le public m'ait oublié quelque part, ou se dise qu'il est plus capable. Donc j'avais cette angoisse, et quand je suis monté sur scène, quand j'ai vu les réactions, quand j'ai vu l'enthousiasme et les hurlements qu'il y avait dans la salle, ça m'a fait... ça m'a fait quelque chose. Et ça vous a sans doute aussi, après, incité à décider de cette nouvelle tournée. Oui, c'est ce qui m'a donné envie. Vous savez, en tout cas, ce qui m'est arrivé, ça m'a permis de comprendre que c'était une grosse erreur pour moi de décider de ne plus faire de spectacle, parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre sans. Et j'ai besoin du public. Le public. Vous savez, le public, il y a une espèce de communion entre le public et moi, c'est un petit peu comme une deuxième famille, le public. Et je pense qu'ils le ressentent, et puis moi aussi. Ça vous donne cette force-là, de toute façon. Ça me donne la force d'exister, ça me donne la force de continuer à me battre, d'abord pour moi, pour ma famille, pour la musique que j'aime défendre, la musique que j'aime aussi. Est-ce qu'il y aura des surprises dans ce spectacle, ou en tout cas dans ce... J'espère bien, vous savez, je suis en train d'y travailler, même si je suis en train d'apprendre les textes de ma pièce de théâtre. Il y aura des... D'abord, la mise en scène sera assurée par mon ami Olivier Dahan, qui avait déjà mis en scène Mozart, oui. Et surtout qui avait fait La Môme, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup et qui est un ami. Et je me sens en confiance avec lui, et je lui ai donné la direction de la mise en scène. Et Mathieu, bien sûr, pour toute la partie musicale. Voilà, c'est une tournée qui commencera au printemps 2012, et on peut d'ailleurs déjà... Maintenant, les effets spéciaux, tout ça sur scène, ça, c'est petit à petit qu'on les règle, et on est en train de travailler dessus. On est en train de travailler sur les idées, en tout cas. Et on peut acheter, en tout cas, des billets dès la semaine prochaine, dans quelques jours. Ça va commencer pour le printemps 2012. Alors, Johnny Hallyday, vous disiez aussi, il y a encore un projet incroyable que vous allez mener à bien en septembre prochain, c'est le théâtre. Et ça, alors ça, pour le coup, c'est vraiment... vous savez, c'est un vieux rêve. J'ai toujours eu peur du théâtre, parce que en étant mon métier, c'était pas mon métier. J'étais acteur, mais j'étais surtout acteur pour le cinéma. J'avais très envie. Et puis, Bernard Murat m'a donné cette pièce de Tennessee Williams. Vous savez que j'adore Tennessee Williams. Et qui est une pièce très peu connue, qui s'appelle Le Paradis sur Terre. Et j'ai lu le personnage de Chicken, parce que le personnage s'appelle Chicken, en français poulet, mais bon, c'est plus gracieux de le dire en anglais, Chicken. Et c'était une pièce à 3 personnages, et c'est une pièce formidable, c'est une pièce qui me ressemble.
tout en n'étant pas moi. Bon, et ça se passe dans les années 60, qui est encore un retour aussi aux années que j'aime bien, moi, où se passait plein de choses, où les gens étaient peut-être plus heureux qu'aujourd'hui. Oui. Et c'est un défi que j'ai voulu me faire. Et j'aime bien faire des choses, j'aime bien me mettre en danger, et j'aime bien faire des choses que je n'ai pas encore faites. Et pour moi, c'est une épreuve que j'ai envie de passer. Et j'ai envie de faire ça. Ça me tient à cœur. Même s'il y a l'apprentissage du texte. Oui, mais ça, vous savez, c'est une question de mémoire. Moi, j'ai une assez bonne mémoire, donc c'est pas. Il faut beaucoup. Bon, il faut travailler comme pour tout. On peut rien réussir sans travail de toute façon. Puis il faut surtout sans envie. Il faut avoir l'envie. Vous disiez peut-être dans les années 60, on était plus heureux. Vous avez ce sentiment-là? Pas moi spécialement, hein, mais oui, je crois en général pour tout le monde. Plus insouciant peut-être? Oui, je crois que les gens sont malheureux aujourd'hui. Ça se ressent dans la rue, ça se ressent partout. Il y a des problèmes aujourd'hui que les gens n'avaient pas avant. Bon, enfin, on va pas remettre le monde en question, c'est comme ça. Alors, en tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis ici à Los Angeles, où vous êtes dans une maison très accueillante et qui vous ressemble. Oui, je l'ai construite, cette maison. J'ai voulu faire une maison qui nous convenait à ma famille et à moi. Ouais. Et un peu d'Europe, ici. Un peu d'Europe à Los Angeles, et puis évidemment un retour en France, parce qu'il faudra... Oui, il me tarde, j'ai très envie de retrouver mon public, en tout cas, tous ces gens qui m'ont témoigné tellement de belles choses pendant que j'étais, disons, absent. En tout cas, merci pour tout. Merci à vous, merci infiniment.